Hi guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan lecture du mois de septembre. Et avant de commencer, je voulais vous parler un petit peu d'un projet que j'ai pour la fin du mois d'octobre. Je voulais vous demander si vous aviez des anecdotes un petit peu spooky, un petit peu effrayantes, des petites choses qui vous seraient arrivées, des mauvaises expériences paranormales par exemple, peu importe. Mais voilà, si vous avez ce genre d'expérience, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez mon email dans la barre d'infos. Donc ça sera pour un petit projet vidéo pour la fin du mois. Et sur ce, on commence tout de suite le bilan lecture. Et franchement, je vais vous dire que j'ai beaucoup lu en septembre. Notamment parce que j'ai fait un vlog, un readathon 24 heures, donc qui devrait arriver bientôt sur la chaîne, que j'ai pas encore fini de monter. Et j'ai également... en fait, j'avais beaucoup de service presse. Voilà, c'est surtout ça. Donc j'ai lu, je crois, 14 ou 15 livres. Alors que ma moyenne générale... de lecture par mois, c'est entre 8 et 10 livres, maximum 10 livres, c'est déjà pas mal. Donc voilà, j'ai pas mal lu et j'ai aussi des livres audio dans tout ça, donc c'est aussi ce qui a contribué au fait que j'en ai beaucoup ce mois-ci. Donc on va commencer tout de suite. Alors le premier dont je vais vous parler, et je vais aller assez vite ici parce que comme je vous dis, il y a beaucoup de livres, j'ai déjà parlé de tout ça dans mes updates lecture, dans des vlogs lecture. Donc il s'agit ici du premier tome de la saga, donc ACOTAR, un palais d'épines et de roses. Ce livre-là, je vous en ai déjà beaucoup parlé, je pense. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai été un petit peu choquée déjà de comprendre que c'était pas un retelling, mais en tout cas c'était une inspiration de La Belle et la Bête. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup aimé. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été un 5 étoiles. J'ai beaucoup aimé parce que déjà si on m'avait dit ça, je pense que je l'aurais lu beaucoup plus rapidement. Mais voilà, donc je l'ai découvert en le lisant. Au début, je vous dirais que j'étais un petit peu mitigée parce qu'il se passait rien. Enfin, il se passait pas rien, mais c'était très long avant qu'on puisse rentrer vraiment dans l'intrigue parce que je comprenais pas où l'autrice voulait nous emmener. Notamment par le fait que la fille se retrouve emmenée dans un monde avec un prince, ils sont tous maudits, etc. Et on sait pas pourquoi. En fait, on n'a aucune réponse à nos questions jusqu'à, on va dire, plus de la moitié, la seconde moitié du livre. Donc vous passez à peu près tout ça, on va dire... aller presque 250 pages, même peut-être 300 pages, à ne rien savoir de plus sur cette malédiction mystérieuse et sur qui sont nos personnages, est-ce qu'ils sont réellement méchants ou gentils, puisqu'au final notre héroïne principale pense qu'ils sont méchants, mais au final non, puisqu'ils sont gentils avec elle. Donc au début c'est vraiment très confus. Et puis je vous dis après, quand on attaque la deuxième moitié du roman, vraiment c'est là où tout s'enchaîne et là c'est vraiment extraordinaire. J'ai trop adoré notamment les nouveaux personnages qui rentrent en compte dans l'histoire, l'antagoniste. Franchement j'ai adoré l'antagoniste. Donc voilà, c'est une très bonne lecture, j'ai adoré, mais ce n'était pas un coup de cœur pour ce mois de septembre. Ensuite on continue avec le tome 1 de Troublemaker. Je vous avais dit, j'avais refait une lecture de ce livre-là, j'avais d'ailleurs pas mal à noter. Parce que ce livre-là, je l'avais lu l'année dernière en e-book, en lecture commune avec des amis. Et je voulais absolument l'avoir en version papier parce que j'avais adoré, c'était un énorme coup de cœur. Je voulais également la noter, donc comme je vous dis, j'ai pas mal à noter. Je voulais l'avoir tout simplement, je voulais le relire avant de passer au tome 2, puisque comme vous le savez, le tome 2 est sorti au mois d'août, je crois. Et j'ai voulu lire donc le tome 2 en septembre pour pouvoir enchaîner. J'ai pris le tome 1 avant. Je n'ai rien de plus à dire que ce que j'avais déjà dit l'année dernière, à savoir que c'est une romance très slow burn que j'aime beaucoup. Par rapport à Shane, on n'en sait pas beaucoup dans ce tome-là sur lui. C'est un petit peu frustrant, je vous avouerai. En revanche, par rapport à June, donc tout son passé, son histoire avec sa famille et tout, on sait, c'est l'héroïne principale du livre, donc forcément on sait beaucoup de choses. Des choses qui peuvent vous faire enrager parfois, parce que moi, clairement, j'arrivais pas à comprendre ce qui se passait. Je me disais comment son père peut réagir comme ça avec elle. Sa belle-mère la frappe, voilà, si vous n'étiez pas au courant, c'est un livre où cette fille se fait harceler, que ce soit à l'école ou chez elle. Et bien évidemment, elle a du mal à réagir, ce que je peux complètement comprendre. Alors j'ai vu des commentaires où beaucoup de gens disaient que c'était frustrant parce que June ne disait rien, elle subissait. Mais oui, c'est très bien écrit de ce côté-là, d'après moi, parce que justement, ces gens qui subissent du harcèlement, que ce soit à l'école ou dans la famille, ne disent rien. C'est justement pour ça qu'ils le subissent. Parce que vous auriez un caractère assez fort pour vous défendre, vous ne subiriez pas tout ce qu'ils subissent. Et c'est vraiment très bien écrit, très bien représenté par l'autrice, j'ai trouvé ça incroyable. C'est vraiment... Il y a pas mal de longueur, c'est vrai qu'il y a beaucoup de longueur dans ce livre, déjà parce que c'est un slow burn, la romance ne commence pas du tout rapidement. Et même si elle commence, on n'est pas vraiment dans la romance telle que vous pouvez le penser.
voilà, c'est très très slow burn. La vraie romance va démarrer dans le tome 2 du coup, donc je vais vous parler juste après ça. Mais voilà, je peux vous dire que, attention, il y a des trigger warnings dans ce livre-là, mais pour moi ça a été une lecture incroyable. J'ai été complètement plongée dans ce livre, que ce soit la première fois que je l'ai lu ou la relecture. Je l'ai écouté à moitié en audio pendant que je lisais, tellement je voulais être dans le mood en fait de ce livre-là. Et c'est vrai que la version audio, j'ai beaucoup aimé La Fille. J'ai un petit peu moins aimé la version audio de Shane, mais c'est simplement parce que j'ai trouvé qu'il manquait un petit peu d'émotion. Alors c'est vrai que Shane est très mystérieux, mais je sais pas, c'était assez rapide, c'était un petit peu... je sais pas comment vous expliquer, j'ai pas trop accroché sur la voix du gars sur l'audio, mais en tout cas ça me plongeait beaucoup plus dans l'histoire grâce au son, grâce aux musiques qu'il y a dans les versions audio comparé à ce qu'on peut lire dans les livres forcément. Mais voilà, les deux, j'ai trouvé que c'était un très très bon compromis d'écouter en même temps que je lisais, et j'ai adoré cette lecture. Donc franchement n'hésitez pas, si vous aimez ce genre de lecture et ce genre de romance un petit peu sombre, ce n'est pas de la dark romance, mais il y a quand même pas mal de trigger warning. Donc vraiment n'hésitez pas, il est trop bien. En revanche, le tome 2, déjà vous voyez qu'il est beaucoup moins annoté. Si je fais une comparaison avec le tome 1 qui est là, vous voyez la différence. Le tome 1 est quand même pas mal annoté, le tome 2 beaucoup moins. Le tome 2, je l'ai trouvé très long, mais surtout très lent. C'est-à-dire que les deux tomes font à peu près le même nombre de pages. Je crois que celui-ci fait aussi 600 pages. J'ai trouvé que c'était pas tellement nécessaire. Alors oui, dans celui-là, on a les réponses à nos questions, notamment les questions qu'on se pose par rapport à Shane, puisque je vous disais dans le tome 1, c'était un gars qui était très mystérieux et on savait rien sur lui, donc on n'avait qu'une envie, c'était d'en apprendre plus. Tout arrive dans ce tome-là. Vraiment, ici, je vous dirais qu'on a beaucoup plus de chapitres du point de vue de Shane, et donc beaucoup plus de développement sur son histoire, sur son passé, sur ses traumatismes, etc., que dans le tome 1. Mais je pense que beaucoup de choses n'étaient pas nécessaires. Pour moi, c'était vraiment trop. Donc ouais, je l'ai vraiment trouvé très long. Et pareil, l'histoire avec June et sa famille, notamment son père et sa belle-mère. Ouah, j'ai eu beaucoup de mal parce que là, elle commence un petit peu à se rebeller et à prendre son indépendance. Sauf que la réaction du père vis-à-vis de ce que dit sa fille... Il sait qu'elle a raison, il sait qu'elle se fait agresser, il sait qu'elle se fait bully par sa belle-mère, mais sa réaction c'était vraiment... Et je comprends totalement que l'autrice soit allée dans ce sens-là, parce que c'est vrai, ça existe des personnes comme ça existe des histoires comme ça malheureusement. Mais voilà, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Donc voilà, à vous de voir vraiment si vous voulez lire cette saga. Moi c'est que mon avis personnel, après moi je vous dis j'ai préféré 1000 fois le tome 1 malgré... ce que tous les gens ont pu dire sur les longueurs qu'ils ont trouvées dans ce tome 1. Moi, personnellement, ça a été le tome 2 qui m'a fait un petit peu... Je vous dirais que je voulais pas le DNF parce que je voulais vraiment la fin, mais il y avait des moments où j'avais vraiment envie de DNF tellement c'était long pour moi. Donc voilà. Vraiment, après, à vous de voir. Ensuite, on va enchaîner avec une lecture que j'ai faite également au mois de septembre, à la fin du mois de septembre. Il s'agit de Sur le chemin du bonheur. Donc ce livre-là m'a été envoyé par l'auteur directement, que je remercie d'ailleurs parce que c'était vraiment très gentil. Hein. Comme je lui avais dit, l'e-book aurait suffi. Mais bon, il a voulu m'envoyer le livre papier. Donc j'ai un petit peu annoté au début, mais pas après, pas sur la fin. D'ailleurs, vous verrez pas, je pense, parce que voilà, vous avez quelques petits post-it qui sont ici. Mais j'ai pas annoté sur la suite parce que... Vous allez comprendre, très simplement, c'est quand même du young adulte et c'est vrai que j'ai du mal avec le young adulte. J'ai trouvé que ça manquait de détails. J'avais besoin vraiment de détails, comme par exemple, il y a une scène dans l'avion, parce que nos protagonistes prennent l'avion, enfin en tout cas notre protagoniste principale, Elodie, prend l'avion pour aller à New York, vivre son rêve. Elle rencontre une autre fille, donc on a Elodie qui est ici, on a l'autre fille qu'elle rencontre dans l'avion. Et la scène entre les deux, en fait, était pas suffisamment détaillée, je trouve. On passe un petit peu du coq à l'âne, si vous voulez. On nous lance quelque chose, on nous lance une idée, une information, et il se passe quelque chose, il se passe un événement, et puis ça finit un peu comme « Ah ok !» et on passe à autre chose. Voilà. Vous n'avez pas vraiment de détails sur le développement du truc, sur les réactions des personnages. Voilà, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de détails comme ça. Pareil, tout va très vite. Maintenant, je peux pas critiquer ça parce qu'il y a une raison au fait que tout s'enchaîne très vite. C'est surtout qu'on part sur une idée sur ce livre-là et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est vraiment très spécial. On part vraiment sur une idée, on part sur une histoire.
Et on arrive à un moment du livre où l'auteur nous fait complètement réfléchir à tout ce qui s'est passé au début et nous dit mais si tout ça était différent. Et là, franchement, j'ai eu le cerveau complètement retourné. J'étais en mode mais quoi ? Attends, quoi ? Et je comprenais plus. Et en fait, on continue à lire, on reprend des passages du début qui, vu d'une autre façon, en fait, c'est très compliqué, mais c'est vraiment bien écrit pour ça. Donc passons, outre le fait que c'est du young adulte, j'ai trouvé que l'intrigue était incroyable. La fin est incroyable, franchement. Waouh, à la fin, j'étais encore en train de réfléchir à ce livre-là pendant plus de 24 heures en train de me dire mais quoi ? Tellement c'était fou. Et j'ai trouvé que d'ailleurs que pour l'âge de l'auteur qui m'a dit avoir écrit ce livre à 21 ans, je me suis dit waouh, c'est quand même incroyable d'avoir écrit une histoire pareille à cet âge-là. Moi je sais qu'à 21 ans j'étais loin de ça. Mais ouais, c'est... Alors attention, il y a des trigger warnings sur ce livre-là. Vous avez des sujets comme la dépression, le suicide... l'automutilation, etc. Il y a d'autres choses, je ne pensais pas, mais ça parle d'homosexualité, ça parle de racisme. Vraiment, ce livre-là parle de causes très très importantes qui, je pense, ne peuvent pas être adaptées à tout public. Donc vraiment attention. D'ailleurs, l'auteur m'a dit, c'est pas pour les moins de 16 ans. Donc plus de 16 ans, ok, mais moins de 16 ans, non. Sinon, quoi dire de plus ? J'ai adoré également la façon dont l'auteur parle de notre personnage principal, puisque c'est une fille qui est muette à la base. Et je vous avais dit, quand vous avez présenté ce livre-là dans mon unboxing, je vous avais dit, je me demande vraiment comment l'auteur va faire pour qu'on suive un personnage muet tout au long de l'histoire. Eh bien, c'était trop bien, c'était vraiment trop cool. Au niveau des expressions faciales, au niveau du langage des signes, parce que du coup son ami va apprendre le langage des signes pour communiquer avec Elodie. Il y avait aussi, la communication via le téléphone portable. Évidemment, elles s'envoyaient des SMS où elles écrivaient et elles se montraient le portable. Donc je trouvais ça super intéressant. On a l'impression vraiment que l'auteur s'est bien mis à la place de la personne muette pour faire en sorte justement de nous faire ressentir un personnage qui est très très réel. Et ça vraiment, je l'ai vraiment ressenti, c'est que au début, j'avais un peu peur de ça. Je me suis dit, si c'est pas bien travaillé, souvent on a du mal à imaginer que le personnage est réel puisque le personnage nous parle à nous. On est dans ses pensées, on comprend ce qu'il pense et ce qu'il vit. Mais si c'est mal géré, le fait qu'il soit muet et qu'il communique avec les autres personnages, ça peut être un peu compliqué de ressentir que vraiment ce personnage est vivant. Et là, pas du tout. J'ai vraiment ressenti les émotions qu'elle ressentait. J'ai vraiment eu l'impression d'être muette aussi. Et c'était autant frustrant de ne pas pouvoir m'exprimer en fait pour que les autres personnages autour de cette personne comprennent ce qu'on a à dire. En fait, c'est un peu ça. Et c'est vraiment très très bien fait parce qu'on se met vraiment à la place de notre personnage principal. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce livre-là. C'était une lecture assez sympa. Si le young adulte vous intéresse, n'hésitez pas. Il est vraiment trop cool. Je vous dis, la fin a été incroyable. Je m'attendais à tout sauf à ça. Même l'histoire, je m'attendais vraiment pas à une histoire aussi deep en fait, aussi profonde. C'est pas dark du tout, mais c'est très profond comme sujet. Et le petit plus à la fin également, ça m'a beaucoup fait rire, c'était l'interview il nous dit l'interview de Timothée. Donc Timothée, c'est comme si c'était un journaliste qui interviewait l'auteur, donc Kezia M, l'auteur du livre. Et c'est très marrant parce que c'est tourné de façon un petit peu comique. C'est pas une simple interview, vraiment des trucs qui sont trop cool. Et franchement, je trouve que l'auteur a des idées incroyables et je pense que ça mérite qu'on lise ces livres et j'ai très hâte de voir la suite parce que je pense qu'avec un peu plus de détails et vraiment avec l'expérience, il peut vraiment écrire des pépites et là, voilà. J'ai été vraiment bluffée par cette lecture. Ensuite, on continue avec une lecture que j'ai faite à la fin du mois de septembre. Il s'agit de Shattered Dreams aux éditions Céleste. Ce livre-là, pareil, m'a été envoyé par la maison d'édition. D'ailleurs, j'ai le petit merci qui me servait un petit peu de marque-page. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre que ce fut une lecture excellente. Je l'ai lu, mais tellement vite. Je ne peux pas... Alors, je sais pas comment dire. J'ai pas encore décidé est-ce que c'était un coup de cœur ou pas. C'était vraiment une excellente lecture, mais je n'ai pas eu, on va dire, ces petits papillons qui font que j'ai un coup de cœur pour un livre, notamment au début du livre. Après, oui, mais pas trop au début du livre. Par contre, l'Enemies to Lovers est trop bien. Genre, là, dès le début du livre, je peux vous dire qu'on sentait vraiment la haine entre les deux personnages. Et pour vous dire, je me disais, mais c'est pas possible. Les deux personnages là, ils nous font quoi? À quel moment ça se passe comme ça quoi dans une... Alors déjà c'est une colocation.
Voilà. Déjà, il faut savoir que c'est une colocation entre des joueurs de hockey et donc la fille qui est hockeyeuse et qui va venir les entraîner. Et je voyais un côté un peu plus misogyne qu'il n'y a pas forcément dans ce livre-là. Et bon, du coup, c'était très sympa. Mais au début, je pensais pas du tout que c'était une colocation. Je pensais que les scènes allaient se passer seulement sur le terrain d'entraînement. Mais pas du tout. Là, j'ai vraiment pas vu venir le truc. C'est que la fille va vivre avec l'équipe de hockey en fait. C'est trop cool. Déjà, je trouve que c'est trop cool de la part de l'autrice de nous faire une fille hockeyeuse professionnelle. Ça change un petit peu parce qu'on voit toujours que des gars en général qui sont hockeyeurs. Donc là, c'était vraiment trop bien. C'est la fille qui va les entraîner, donc ça prouve qu'elle a un certain niveau par rapport à eux. Et voilà, ça fait du bien. C'est très frais comme lecture, c'est trop cool. Je l'ai pas mal annoté, enfin non, je l'ai pas mal annoté, je l'ai annoté. On va pas dire que j'ai beaucoup annoté parce qu'il y avait, j'ai pas forcément annoté la romance, mais j'ai plus annoté les clashs entre les deux parce que ça m'a tellement fait rire. Franchement, les clashs dans ce livre sont trop cool. Le livre est trop beau en plus. Et également, il se passe quelque chose que j'ai pas vu venir du tout. Il y a un cliffhanger à la fin. Enfin, c'est pas un cliffhanger. On va dire que c'est un petit peu le plot twist de l'histoire parce que la romance va quand même très vite. Mais c'est nécessaire parce qu'en fait, c'est à cause de ce plot twist, on est obligé de faire avancer la romance. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc voilà, je peux pas reprocher à l'autrice d'avoir fait avancer la romance assez rapidement parce que c'est fait exprès. Et donc, ce plot twist m'a pas dégoûté, mais m'a traumatisée. Voilà, ça m'a choquée, ça m'a clairement choquée. Ce genre de plot twist dans les livres, je sais que ça arrive. Heureusement, c'est pas souvent, mais ça arrive. Et voilà, ça m'a choquée. Et le problème, c'est qu'on n'a pas toutes les réponses. Alors, ce tome-là, si vous voulez, se termine. Puisque la suite de la saga sont des tomes compagnons. Donc, on va suivre d'autres couples. Mais l'intrigue qui commence dans ce livre-là ne se termine pas. C'est-à-dire que ça sera sur les autres tomes, nos autres protagonistes feront partie de la suite de l'intrigue en fait. Et ça c'est trop cool aussi, je trouve ça trop bien parce qu'en général on a une intrigue, un couple, et donc quand les tomes se finissent, en général les intrigues se finissent et donc on a de nouvelles intrigues sur les tomes suivants. Mais là pas du tout. On a le plot twist qui ne termine pas, donc on n'a pas les réponses à tout ce plot twist ici et donc on aura je pense les réponses dans le tome 2, voire peut-être le tome 3, je sais pas. Je crois que c'est une trilogie. Bon, arrêtez-moi dans les commentaires si c'est pas ça, je suis pas sûre, mais je crois quand même que c'est une trilogie. Donc j'ai trop hâte d'avoir la suite parce que là, franchement, cette fin, les gars, franchement, cette fin. Alors oui, ça finit bien pour nos deux protagonistes qui sont en couple et tout ça, ok, mais l'intrigue, on n'a pas la fin, on n'a pas le dénouement de ça et ça m'a tellement choquée que j'ai trop hâte. Vraiment, je peux vous dire que le tome 2, quand il sort, pareil, je l'achète et ça va être direct. Je vais le lire directement parce que je suis trop curieuse de savoir ce qui se passe. C'était la première fois d'ailleurs que je lisais un livre de cette autrice qui s'appelle Eugénie Dielsen. Et j'adore sa plume, c'est trop cool. Donc voilà, je ne peux que vous recommander cette lecture également. Alors ensuite, je vais prendre ma petite liste sur mon téléphone parce que c'est là où je note toutes mes lectures de chaque mois pour ne pas oublier. Donc là, c'était mes lectures en version papier, mais il y a aussi, comme je vous ai dit au début, des e-books et des audiobooks. Donc on va commencer tout de suite par les audiobooks. J'ai lu La femme de ménage et j'ai enchaîné avec le second tome qui est Les secrets de la femme de ménage. D'ailleurs, le tome 3 vient de sortir, donc vous pouvez être sûr que ce mois d'octobre, je vais le lire aussi. Mais voilà, j'ai écouté La femme de ménage en faisant mon ménage d'ailleurs. Mais pour vous dire, j'ai commencé mon ménage, mais en fait, je me suis posée sur le canapé et j'ai commencé à faire du crochet, parce que j'adore faire du crochet. Et j'ai écouté toute la journée, je l'ai enchaîné. Dans la journée, je l'ai fini ce tome 1, parce que c'était trop addictif en fait pour moi. C'est un livre que j'ai adoré, vraiment adoré. C'était, je vous en avais parlé dans mon bilan lecture je crois, quelque chose auquel je ne m'attendais pas parce que c'est vrai que je lis pas beaucoup de thrillers et là pour le coup j'ai adoré, j'ai tellement adoré que je pense que les thrillers vont faire partie de mes genres préférés. Et voilà, donc j'ai vraiment enchaîné ça. Je peux pas, je pense, trop parler de ce livre là sans spoiler en fait. Je peux pas parler de nos personnages parce que ça spoilerait beaucoup trop et je pense que ceux qui ont déjà lu ce livre là comprennent ce que je veux dire. Et voilà, sachez que la personnage principale de l'histoire, tout tourne autour de cette personne qui est la femme de ménage. C'est quand même un personnage qui est très spécial. Au départ, je pensais que c'était une personne qui allait simplement subir des choses, voir des événements dans la maison dans laquelle elle allait travailler. Mais il n'y a pas que ça. Il y a vraiment des trucs chelous autour de notre personnage principal.
Ce qui fait que ça enchaîne avec le tome 2 et pareil sur le tome 2. Je peux pas dire qu'elle est badass parce que vraiment elle est au-delà du badass. On va dire qu'elle a pas les mains 100% clean dans tous ces tomes là. Et en même temps, elle fait pas du tout partie du problème qu'il y a. C'est très bizarre et c'est très bien fait. Franchement, l'autrice a trop bien géré. Au niveau du tome 2, je vous dirais que j'ai préféré le tome 1 parce que... Peut-être parce que c'était le premier, je sais pas. En tout cas, l'intrigue du tome 2 était beaucoup mieux faite dans le sens où vous ne pouviez pas réellement deviner qui était l'antagoniste de l'histoire. Alors que dans le tome 1, franchement, passé la moitié, vous commencez déjà à vous douter qu'est-ce qui va se passer après. Pas totalement, parce que j'avais deviné qu'une partie, mais pas la totalité de l'intrigue. Mais le tome 2, voilà, c'est très difficile, c'est presque impossible de savoir qui a fait quoi. C'est un peu le Cluedo, en fait, cette histoire. Mais j'ai préféré la première, notamment peut-être avec la romance. Je sais pas, j'ai préféré la romance du tome 1 que la romance du tome 2. Je sais pas du tout, le feeling est moins passé sur les personnages du tome 2 et notamment sur ce qui s'y passe. Je sais pas, ça m'a moins choqué finalement. C'est bizarre hein, parce que c'est grave aussi ce qui se passe dans le tome 2, mais ça m'a moins choqué. Enfin bref, en tous les cas, sachez que les deux sont des 5 étoiles pour moi, j'ai vraiment adoré. Et il me tarde de lire le tome 3. Ceux qui l'ont lu d'ailleurs, le tome 3, dites-moi en commentaire parce que je sais qu'il est sorti il y a pas longtemps. Mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous l'ont lu très rapidement. Donc dites-moi dans les commentaires si vraiment il vaut le coup, s'il est aussi bien que les deux premiers. Parce que j'ai trop hâte, j'ai trop envie de le lire. Donc là je pense qu'il va faire partie de ma semaine de lecture de thriller, là, la semaine prochaine ou la semaine d'après, je sais pas. En tout cas avant Halloween, il faut absolument que je le lise. Ensuite, on continue avec un autre audiobook que j'ai écouté en début septembre, je crois. Et en fait, je vous avais fait un vlog lecture, c'était par rapport au vlog des favoris de mes abonnés, donc c'était vos favoris. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une vidéo pour vous demander vos favoris en commentaire. Et il y avait notamment le tome 1 de la saga, donc il y avait Akotar, et il y avait Betty aussi. Donc Akotar, je l'ai lu également dans ce vlog, c'était pour ce vlog en fait que je l'avais lu, et Betty également. Sauf que j'ai eu un problème avec ma caméra et ma carte mémoire, donc je vous en avais même parlé dans mon update lecture, il me semble, en vous disant qu'il allait avoir un vlog, qu'il allait voir le jour, voilà, sur mes lectures de vos favoris. Sauf que, un gros problème avec ce vlog là, donc il ne sortira pas, malheureusement. C'est pas grave, je vous referai des vidéos comme ça. Mais en tout cas, je vais vous parler de Betty ici rapidement parce que même dans le vlog, j'avais pas grand chose à dire. Donc c'est une lecture que j'ai fait en audiobook, pareil, quand je fais mon ménage, quand je vais me laver, quand je sors, etc. Je l'ai écouté en 2-3 jours, je crois. Mais, alors je sais que ça risque d'en décevoir certains parce que beaucoup attendaient mon avis sur ce livre-là et beaucoup pensaient que j'allais adorer parce que c'est un coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. Malheureusement, ça n'a pas du tout été un coup de cœur pour moi. La raison est très simple, c'est que je l'ai mis 4 étoiles, je crois. Parce que ce livre-là est très bien écrit. J'ai absolument rien à reprocher à l'autrice, à l'écriture, à l'histoire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas du tout mon genre de lecture parce que... Alors oui, vous allez me dire, il n'y a pas de romance, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Simplement, c'est une lecture, c'est une histoire qui parle de famille. Et je vous dirais que ma famille étant très dysfonctionnelle, j'ai beaucoup de mal à m'attacher à ce genre d'histoire, à entrer dans ce genre d'histoire, notamment parce que le père est un père... franchement, on va pas se mentir, le père de Betty est le père parfait, carrément. La mère, un peu, voilà, elle est un peu bizarre, sa mère, mais bref. Mais voilà, ce sont des problèmes familiaux qui étaient dans cette histoire-là. Et surtout, j'ai trouvé que par rapport au fait que ce soit... Il y a une partie de la famille qui est... Enfin, je crois que c'est le père qui est indien et la mère qui est pas du tout indienne, qui est pas française mais américaine, j'imagine. Donc c'est un mariage mixte et donc les enfants sont mixtes. Et je pensais vraiment qu'il allait avoir plus d'histoires sur la culture indienne, vraiment un truc développé autour de ça, mais pas du tout, sachant que l'autrice est indienne elle-même. Je pensais vraiment qu'elle allait développer ça, mais pas du tout, c'est dommage. Donc voilà, ça tournait beaucoup sur la famille et donc... notamment, je pensais que Betty allait grandir. En fait, je pensais vraiment que ça allait être une histoire un petit peu comme Les 7 maris d'Evelyn Hugo, où on allait partir du début où la fille, donc Betty, est très jeune, jusqu'à son mariage et peut-être sa mort. Pas du tout. Vraiment, tout le long du film, tout le long du livre, ça a été l'enfance de Betty et donc les problèmes qu'il y a eu dans sa famille. Et il y en a beaucoup, il y en a vraiment beaucoup. Cette fille, elle est hyper forte, elle m'a fait beaucoup de peine. Je me suis dit, mais comment c'est possible de survivre à tout ça? Et d'ailleurs il y en a pour beaucoup de sa famille pour qui ça n'a pas été possible, mais bon, je vais pas trop spoiler l'histoire parce que c'est vraiment une histoire de famille qui est assez horrible.
Malheureusement, comme je vous dis, j'ai pas réussi à m'attacher ni aux personnages ni à leur histoire en fait. Mais voilà, après c'est vraiment un truc personnel, ça ne tient qu'à moi ce genre de choses, parce que comme je vous dis, ça ne me touche pas plus que ça. Ça m'a fait de la peine, mais voilà, ayant beaucoup de problèmes de famille, je vais pas dire similaires, mais bon, il y en a quelques-uns que voilà, je sais pas, j'ai pas réussi à m'attacher à ces personnages et à cette histoire et à ce livre-là. Voilà, j'ai pas pu mettre moins de 4 étoiles parce que pour moi, c'est quand même une histoire qui est très bien écrite, mais c'est très loin du coup de cœur et c'est très loin du 5 étoiles pour moi, donc voilà. Désolée si j'en déçois certains, mais en tout cas, voilà, ça a été comme ça. Ensuite, parenthèse faite sur Betty, on va continuer. Et alors attendez, je sais plus de quoi je vous ai parlé. Ok, alors oui, il y avait Beyond the Doubts, donc qui était un livre que j'ai lu également en e-book service presse de l'autrice. Que d'ailleurs j'ai commandé à l'autrice pour l'avoir en version papier parce que j'ai trop aimé. Je vous en avais parlé dans mon bilan lecture, j'en avais parlé pendant 20 minutes je crois. Tellement j'avais adoré cette histoire. C'est ce genre d'histoire Enemies to Lovers qui vous met des papillons dans le ventre, où l'Enemies to Lovers est plus que bien fait puisque, comme je vous disais dans mon bilan lecture, c'est un Enemies to Lovers où au départ je me disais non. Mais la fille, c'est sûr, elle ne va pas se mettre en couple avec le gars là parce qu'elle se dispute trop avec lui. Pour moi, je voyais plus une histoire Friends to Lovers puisqu'elle a un meilleur ami. Je me suis dit ok, la romance elle va démarrer avec son meilleur ami, mais c'est impossible qu'elle démarre avec ce gars là. Parce que ils se détestent, mais c'est genre, je crois que j'ai jamais vu un Enemies to Lovers aussi fort. En général, on sent l'Enemies to Lovers, mais on sent un petit peu l'attirance entre les deux personnages. Là, zéro. Zéro, ils se détestent, mais vraiment, littéralement. Et ça a été dingue de voir comment l'autrice a amené tout ça et comment elle a fait en sorte que nos personnages changent l'un envers l'autre de comportement et pourquoi ils ont fini par s'attacher. Bref, ça a été incroyable et c'était la première fois que je lisais aussi un livre de cette autrice. D'ailleurs, j'ai commandé son premier roman également parce que ça m'intriguait aussi beaucoup. J'adore sa plume. Je me suis dit non mais c'est bon. Direct. Elle rentre dans mes auteurs favoris direct. Donc voilà, ce livre-là, je l'ai adoré. Également, un autre livre que j'ai adoré, ça a été également un service presse, Am Girl, je sais pas trop comment ça se prononce, mais en tout cas ça a été un service presse de Sharon Kenna pour qui je suis partenaire. Ceux qui ont vu mon vlog récent qui date de fin septembre je crois, j'ai été acceptée en tant que partenaire chez Sharon Kenna pour l'année à venir et je suis trop contente. Franchement c'est une maison d'édition où j'ai lu quelques livres de chez eux et j'adore leurs livres, j'adore leurs romances, leurs dark romances. Voilà, c'est vraiment ce genre de romance qui me met justement des papillons dans le ventre et que je peux pas m'arrêter de lire. Et ça a été le cas pour ce livre-là. Je l'ai lu en 4 heures, je crois, 4 heures. Oh là là. Bon, déjà, il faut savoir que le livre n'est pas forcément très long. Mais je l'ai enchaîné, en fait, les gars. Je l'ai enchaîné parce que... Alors, c'était la première fois que je lisais une romance sur des bikers. Donc, c'est vrai que le groupe un petit peu de motards comme ça, j'ai pas l'habitude. Et j'en avais jamais lu parce que c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui ne m'attire pas en règle générale. Mais là, j'ai vu ce thème-là dans cette maison d'édition. Je me suis dit, comme j'aime beaucoup leurs livres, ça se trouve, je vais aimer et ça va pas louper. J'ai adoré. J'ai adoré, vraiment. Ça a été... un coup de cœur, un énorme coup de cœur. Franchement, là, pour ce livre-là, c'était un coup de cœur. Alors, on est sur l'histoire d'une fille qui... Son père adoptif est décédé, sauf qu'elle ne sait pas au début que c'est son père adoptif. Elle l'apprend donc au tout début du livre, en fait. Et c'est la raison pour laquelle elle va... alors, non, c'est pas la raison pour laquelle, mais c'est un peu compliqué. En fait, son père adoptif est décédé. Elle apprend que c'était son père adoptif et pas son vrai père. Et en fait, cette fille-là, depuis le décès de son père, quand elle était père adoptif, du coup quand elle était plus jeune, elle a commencé à faire n'importe quoi. Elle a un peu vrillé, elle est partie du côté délinquant. Et en fait, il y a eu l'assistante sociale qui lui a dit si tu continues comme ça, tu vas finir en prison. Donc c'était soit la prison, soit elle partait donc chez son père, son vrai père, qui est le chef du groupe de motards, donc je crois les Dark Angels, je crois que c'est ça le nom. Et c'était soit ça, soit la prison, et donc forcément au lieu d'aller en prison, elle a préféré aller chez son vrai père, qu'elle ne connaît pas, et donc elle a beaucoup de haine envers lui, puisqu'elle se dit mais c'est quoi cette histoire, pourquoi mon vrai père m'a abandonnée, pourquoi il a abandonné ma mère et moi, pourquoi je n'étais pas au courant de son existence, tout ça. Bon voilà, il y a forcément des problèmes de famille qu'on apprendra donc par la suite. Et donc l'histoire commence sur ça. Il faut savoir que donc cette fille est quand même très badass, elle a pas sa langue dans sa poche, et en tout cas elle débarque dans un monde de bikers, et là c'est vraiment un truc avec de la drogue, c'est
une dark romance, hein, donc dans tous les cas, voilà. Vous avez des secrets, ça a un peu ce côté mafia en fait. Donc c'est très sympa. Le père est pas si méchant, si dangereux que ça, hein. Franchement, le père, moi je l'aime beaucoup. Et le père a un bras droit, donc un vice-président qui s'appelle Dante. Dante, s'il vous plaît, excusez-moi, mais Book Boyfriend débloqué direct, je l'ai adoré. Alors il a 27 ans alors que notre protagoniste féminine, elle a, je crois, 20 ans et 21 puisqu'elle va être majeure pendant qu'elle vit chez son père. Donc je crois qu'elle a 6 mois à passer et après elle doit rentrer à l'université. Et si tout se passe bien, elle n'aura pas besoin de faire ses 1 an de prison comme c'était prévu. Donc il faut qu'elle se tienne à carreau, donc elle a aussi des règles à respecter. Pas de drogue, pas de vol, de ci, de là, voilà. Et c'est très compliqué pour elle, notamment parce qu'elle va apprendre des choses sur son passé qui vont faire en sorte qu'elle va se rebeller encore plus. Cette histoire était trop cool. Vraiment les gars, cette histoire était trop cool. Je vous la recommande à 1000% si vous adorez les romances très slow burn, attention. Il y a une suite, je crois que ça se passera en trilogie, ce roman-là, cette histoire-là. Donc, bien évidemment, à la fin, ça nous laisse sur un cliffhanger où... Voilà, j'étais dégoûtée. Alors, c'est un cliffhanger qu'on voit quand même assez souvent dans les romances contemporaines, je vais pas vous mentir. On sait que ça se termine voilà, comme ça à la fin, mais on sait qu'après, dans le début du tome 2, tout ira bien en quelque sorte, enfin j'espère. Mais c'est le genre de truc qui forcément vous donne envie de lire la suite. Donc voilà, j'attends la suite avec vraiment beaucoup d'impatience. Sachez que ce livre-là, alors je sais pas s'il est sorti au moment où la vidéo sera postée ou s'il va sortir, mais en tout cas c'est une parution du mois d'octobre pour cette maison d'édition. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas, il est incroyable et comme je vous dis, il est pas très long, donc ça se lit très très rapidement. Ensuite, on continue. Alors, je suis également partenaire de Siplog Édition. Mais écoutez, je sais pas, ça fait 2 fois que je reçois un livre de Siplog Édition, enfin un e-book à lire en service presse. Et ça passe pas en fait. Donc je me suis dit je vais arrêter le partenariat parce que ça sert à rien. Au début ça allait bien, début d'année, là quand j'avais mes premières romances contemporaines, j'aimais beaucoup. Mais là je sais pas ce qui se passe dans cette maison d'édition, c'est vraiment du smut pour du smut. Enfin après je suis pas allée bien loin, mais il s'agit, je vais vous en parler parce qu'il s'agit du livre Tout de nous. Je l'ai eu donc en service presse. Je vous avais parlé déjà, je crois que c'était il y a 2-3 mois, d'un service presse aussi que j'avais eu de cette maison d'édition. Alors lui par contre je l'avais lu jusqu'à la moitié, sauf que c'était du smut, mais pas du smut tranquille quoi. C'était voilà, c'était un peu trop pour moi. J'ai pas pu continuer ce livre là, surtout que pour moi il y avait rien d'autre que nos 2 protagonistes, il n'y avait pas d'autres personnages secondaires autour de l'histoire que j'avais d'INF à l'époque. Donc voilà, j'avais arrêté ce livre-là, je vous en avais parlé sur YouTube. Et là, pareil, donc je tombe sur ce livre-là et je le DNF parce que je commence le premier chapitre. Ça va, tout va bien. Et je crois que c'est dans le premier chapitre en plus. 2e chapitre, en tout cas premier ou 2e chapitre, j'ai DNF parce que ça commence sur notre protagoniste rencontre le gars en question, le love interest. Et bim bim boum, là, y a du smut. Mais genre direct, c'est direct, y a pas on cherche à comprendre qui est quoi, voilà, c'est à peine si on se connaît, on vient de se rencontrer et on part à l'hôtel et voilà. Non mais... Alors peut-être que l'histoire était très bien, mais je suis désolée, je n'arrive pas à donner une chance à ce genre de livre, à rentrer dans l'histoire quand pour moi... Il n'y a pas de discussion, enfin je suis pas déjà une fille qui va rencontrer un gars et qui va faire one night et puis ciao, je suis pas comme ça, donc je peux pas lire un livre où c'est comme ça dans le livre, voilà c'est tout, c'est mon caractère, c'est ma façon de voir les choses et j'ai beaucoup de mal avec ça, donc voilà, donc j'ai dit NF direct, j'ai premier chapitre, j'ai fait allez ciao, c'est bon, laisse tomber, ça me saoule. Donc j'ai envoyé un mail, j'ai dit à la maison d'édition que je DNF ce livre et que je pouvais pas le chroniquer, je voulais pas le lire, tout simplement ça m'intéressait pas. J'ai donné la raison et puis voilà, on verra bien. Comme je vous dis, je me tâte à arrêter le partenariat. En même temps, on est à la fin de l'année et je sais que le partenariat va se terminer, donc on va voir les prochains livres. À savoir, ça se trouve, ils m'en enverront même pas parce qu'ils en ont marre aussi que je DNF leur truc, tant pis. Mais quand je peux pas quoi. Ensuite on continue avec les 2 derniers livres qui ont aussi été des services presse que j'ai eu en e-book. Il s'agit de Pour une brioche dans le four
et À l'aube du nous. Donc je vous en parlais très rapidement parce qu'en vrai il n'y a pas tellement de choses à dire. Les deux sont de l'auto-édition. J'ai mis 4 étoiles aux deux, j'ai beaucoup aimé les deux et les deux sont très différents. Donc le premier, je vais vous parler donc de Pour une brioche dans le four, qui est un sous-entendu de avoir un bébé, de tomber enceinte. Ce livre-là c'est un peu une rom-com, un petit peu cosy, toute mignonne. Alors passons un petit peu la cover parce que c'est vrai que je suis pas très fan de ce genre de couverture avec des personnes dessus. L'histoire était incroyablement drôle, mais vraiment, l'autrice est très drôle de toute façon, donc ça se ressent vraiment dans son récit, c'est des barres de rire du début à la fin, ce livre-là. Ça a été plus des barres de rire qu'autre chose finalement, il y a un perroquet en plus dans l'histoire qui est... Lui aussi, hein, il fait toute l'histoire tellement il est drôle. C'est une histoire d'amitié entre deux personnes et la fille en question cherche à tomber enceinte, sauf qu'elle est malade, elle a une maladie qui fait que c'est très compliqué pour elle. Et le problème c'est que avec l'âge qu'elle a, elle peut pas, elle est obligée de tomber enceinte là rapidement et en plus avec sa maladie tout ça. Enfin c'est un peu compliqué tout ça, mais par rapport à cette maladie c'est très bien expliqué, très bien écrit dans le livre. Et en fait le problème c'est qu'elle peut pas rencontrer un gars comme ça et du jour au lendemain dire on fait un bébé, on se marie, tout ça. Ça se fait pas comme ça les choses. Et c'est ça qui la stresse beaucoup. Et en fait elle tombe sur un ami qu'elle a, je crois que c'est un ami d'enfance, je sais plus, ou d'école, enfin je sais plus trop, mais en tout cas c'est un de ses amis. Et voilà, ils se revoient, tout ça, et au bout d'un moment, elle se dit, il faut quand même que je lui en parle, parce que ça se passe bien entre nous, et voilà, c'est important qu'il soit au courant. Donc l'histoire, en gros, c'est un peu ça, et c'est vraiment très drôle. Tout ce qui arrive à nos protagonistes, parce que je peux pas dire que notre protagoniste, parce que voilà, lui aussi, c'est assez drôle. Donc voilà, c'est une rom-com, c'est vraiment une romance très très cute, très mignonne, très marrante. Donc n'hésitez pas, si vraiment c'est le genre de lecture qui vous plaît, n'hésitez pas. Et pour le second livre que j'ai eu, donc l'autre livre que je vous disais, À l'aube du nous, waouh, ce livre-là était très différent. On n'est plus du tout dans la rom-com toute mignonne, on est beaucoup dans les trigger warnings, dans des choses qui sont assez dark. Je crois pas que ce soit une dark romance, c'est vraiment une romance contemporaine, mais assez dramatique, d'une fille qui a quand même pas mal de problèmes et qui rencontre plusieurs hommes, puisqu'ici on est sur un harem inversé, on est sur une histoire polyamoureuse et j'en lis pas beaucoup de ce genre-là. Ça a été vraiment très spécial pour moi de lire ce genre de truc. Par contre, j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, très bien détaillé. Vous voyez, en général, on a souvent des histoires de polyamour comme ça. Je vous en avais parlé, je sais plus, notamment sur Kingwood University, je crois. Où souvent nos personnages, quand il y en a plusieurs, on a vraiment deux personnages avec deux caractères très différents et les autres qui sont très similaires. Là pas du tout, là on a vraiment des personnages qui sont très distincts et c'était une très belle histoire, mais la seule chose que j'aurais à reprocher à ce livre c'est qu'il y a du smut. C'est vraiment, j'avais l'impression que nos personnages se rapprochaient seulement avec le smut, seulement parce qu'ils passaient du temps à coucher ensemble finalement plus qu'autre chose. Et voilà, ça a été un petit peu la chose qui m'a fait mettre 4 étoiles et pas 5 étoiles, sinon l'histoire est incroyable et la plume est incroyable. Voilà, et puis comme je vous dis, c'est pas forcément le genre de thème, de sujet que j'aborde le plus souvent, que j'aime lire en tout cas le plus souvent. Donc c'était sympa, mais sans plus. Voilà. Si vous aimez ça, en tout cas les harems inversés, ce genre de romance polyamoureuse, tout ça, n'hésitez pas parce que c'est très bien écrit. C'est assez sombre, enfin c'est pas du tout sombre dans le sens dark romance, mais c'est assez sombre, c'est triste. Il y a vraiment des choses qui vous brisent le cœur, mais sinon c'était une très belle histoire. C'est tout pour cette vidéo qui est encore beaucoup trop longue. Franchement, j'ai voulu faire un bilan qui soit assez court et condensé, mais j'avais tellement de choses à vous dire sur tellement de lectures finalement que on est encore sur 40 minutes de vidéo. Hein. Je pense que là... Enfin voilà, en tout cas n'hésitez pas si la vidéo vous a plu à la commenter, à la partager et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!